puissant, ultra rapide et super beau. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai pas super envie de vous parler de moi. Alors on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce nouvel ordinateur, vous voulez bien ? Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de ça. Mon nouvel ordinateur. Alors, en attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller faire un petit tour dans le descriptif pour voir les e-books gratuits, les formations. Vous avez un petit film qui défile ici pour vous montrer donc ma plateforme de formation libérezvotremusique.fr. Bref, vous avez des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delays, sur comment enregistrer son groupe dans un local de répète. Bref, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour, un, les fêtes, deux, pour pouvoir être entièrement autonome en home studio. Voilà, et pour être entièrement autonome en home studio, il vous faut un ordinateur. Alors, si vous avez suivi ma petite arnaque d'il y a 15 jours à peu près, où je vous expliquais que comment j'avais réparé mon ancien ordinateur en moins de 5 minutes, je vous avais expliqué que j'avais passé commande du nouveau. Voilà, il est là, il est beau. On va le découvrir ensemble. C'est donc un processeur AMD 9 Ryzen 5950X. Et donc pour l'instant, je viens juste de le déballer. On a refait avec, donc, je l'ai acheté chez Zoom PC à Cergy. Je le dis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, Robert, ça fait plus de 12 ans maintenant qu'il s'occupe de mes ordinateurs. J'achète tout mon matériel informatique chez lui. Et donc, à chaque fois, cette petite tour que vous ne voyez pas là, mais qui est là, mon ancienne tour, elle a donc plus de 10 ans. Il me l'a fait évoluer au fur et à mesure. Et puis, donc là, j'ai pris la décision de passer sur un truc beaucoup plus costaud. Donc, je lui ai expliqué mes besoins qu'il connaissait bien entendu forcément. Et il m'a fait ça. On va regarder ensemble un petit peu, puisque ok, il y a le processeur AMD Ryzen 9 One Again Beast to Fly dedans qui est surpuissant, mais ce qui est aussi intéressant, et c'est aussi le propos de cette vidéo, en tout cas de cette petite introduction, c'est de voir que quand vous passez par un artisan, par quelqu'un qui connaît vos besoins, il va vous faire quelque chose de très spécifique par rapport donc à vos besoins. L'autre point qui est super bien, c'est que moi je vous explique, je suis passé par donc Zoom PC, je lui ai demandé un devis, il m'a fait un devis, j'ai regardé, c'était à peu près dans les budgets que je comptais mettre. Je ne suis pas allé sur le net, alors si j'ai tapé AMD Ryzen sur le net, j'ai vu tout un tas de trucs, tout un tas de prix, parfois à 50 à 100 euros d'écart, mais toujours dans la logique de faire travailler les gens de votre région. Donc moi je suis assez locavore, que ce soit pour tout ce qui est nourriture, mais aussi au maximum pour acheter des biens. Donc là j'ai fait travailler un petit artisan, j'irais du 95, qui est pas très loin de chez moi. Et la bonne surprise, c'est que la facture finale était moins chère, de 300 à 400 euros de moins par rapport au devis, parce que entre le devis qu'il m'a fait, je crois qu'il me l'a fait fin octobre, début novembre, fin octobre, et là, il y a eu des baisses de prix sur certains trucs. Alors voilà, étonnant, je m'attendais plutôt à des augmentations, non, j'ai eu des baisses, et il m'a fait profiter des baisses, ce qui m'a fait économiser pratiquement 350-400 euros. Ce n'est pas rien. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez forcément à chaque fois regarder le prix et aller au moins cher, mais à un moment donné, quand vous achetez du service, et moi ça fait 12 ans que j'achète du service avec Zoom PC, j'ai vraiment un service qui est irréprochable. Et surtout, ce qui est très bien, c'est qu'il ne m'a jamais vendu un truc dont j'avais pas besoin. Des fois, je lui dis, tiens, ça serait bien que j'achète ça. Il me dit, non, t'en as pas besoin, ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est la confiance. Deux, au final, en termes de prix, eh bien, je m'y retrouve toujours et je paye mon matériel beaucoup moins cher, ou alors quand il y a une panne, je lui amène, il me fait des choses, des fois il me les fait payer, ce qui est normal, et puis parfois, si ça prend 4 minutes, il ne me fait pas payer, mais il m'a dépanné mon ordinateur. Donc pensez à ça, c'est exactement ce que je fais moi avec mes clients, que ce soit sur les formations, sur le studio, sur les prestations, c'est-à-dire que peut-être que je suis plus cher que d'autres, mais il y a le service qui va derrière, et il y a tout un tas de choses gratuites qui sont offerts, qui font partie du service. Donc ça, c'était le point important que je voulais vous mentionner. Alors,
On va regarder cette bécane, vous voulez bien? Ok, alors si vous ne voyez pas, c'est pas bien grave, on s'en fiche, puisque la star, contrairement à ce que je disais dans l'introduction, la star du jour, c'est quand même cet ordinateur. Alors, le truc, c'est que vous avez ici, c'est un module fractal. Voilà, c'est une tour fractale. L'intérêt, vous allez voir, c'est que elle se démonte. Alors, voilà, ici, tout se clipse. Voilà, donc là, je déclipse le dessus. Donc, vous avez une grille. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi ici, alors je vais essayer de la retirer sans la casser, voilà. Vous avez aussi une grille de protection qu'il suffit ensuite d'aspirer avec l'aspirateur, donc pour retirer toutes les poussières. Donc ça, c'est assez génial. Et vous avez vu, j'ai pas pris un seul tournevis. Là, vous avez un petit truc pour pouvoir l'ouvrir. Ok, donc ça s'ouvre. Là, c'est donc ce côté-là est une vitre. Ok, je vais mettre ça là. Voilà. Vous avez, alors, hop, on va regarder un peu de plus près ce qui se passe en dedans. Voilà. Donc, vous avez je vais demander un silencieux, un ventilo ultra silencieux et ultra performant. Donc, il y a ça. On a, en fait, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, on va baisser, je vais baisser encore tout ça. Là, en fait, vous avez des disques durs. Voilà, j'ai 2 disques durs ici. Donc, le petit là, qui fait 450 gigas, et au-dessus, qui fait 1 Tera. Donc, c'est des disques durs qui sont grands comme ça, comme une carte mémoire, en fait. Et c'est beaucoup plus rapide qu'un SSD. Donc ça, il m'a dit, tu vas voir, ça va pédaler pleine balle. Donc, en fait, j'ai 450 gigas pour mon système et pour mettre mes plugins, tout ça. J'ai 1 giga ici où je vais pouvoir mettre tout un tas de fichiers, mes fichiers de travail, on va dire, donc mes sessions d'enregistrement, mes bibi blabla et tout ça. Là, en fait, de ce côté-là, on a tous les disques durs. Donc, je vous montre pas parce qu'il n'y a pas forcément un grand intérêt. La face avant, elle se démonte de la même manière. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc vous voyez, la face avant, hop, on va reculer un petit peu. Bien, la face avant, de la même manière, se démonte en clipsant pour pouvoir accéder, je dirais, aux différents ventilos de devant. Et le truc qui est génial, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, pour nettoyer l'ordinateur, il faut le nettoyer tous les mois. Alors, vous pouvez admirer en même temps ici, je ne sais pas si vous allez le voir, non, vous ne le voyez pas, le dernier dessin et montage de ma fille. Voilà. Le premier qui dit que c'est dégueulasse, je lui pète la gueule. Et donc, vous avez ici une petite, pareil, qui vient du dessous. Vous voyez, ça se glisse en dessous. Et c'est pareil, c'est un filtre pour éviter les remontées de poussière. Et vous le remettez en dessous. Voilà. Donc, je trouve ça absolument génial. Donc, le fractal, ça, c'est une tour fractale. Vous voyez, hop. Donc, sur les conseils de Zoom PC, il m'a mis ça parce qu'il m'a dit que c'était vraiment bien. On pouvait mettre... Donc, j'ai remis mes 4 vieux disques durs à l'intérieur. Je dis vieux parce qu'en fait, on va faire, dans les 6 prochains mois, on va faire une transformation. Je vais virer... Donc, il a contrôlé en plus... L'autre intérêt, c'est qu'il a contrôlé mes vieux disques durs mécaniques qui ont, pour certains, une dizaine d'années pour être sûr qu'ils étaient encore en état. Donc, il les a contrôlés. Il m'a dit que, voilà, ils étaient bien entretenus et qu'ils fonctionnaient bien, mais que on va à terme les dégager pour passer sur, je pense, je vais remettre, parce que je peux remettre encore sur ma carte, je peux remettre encore un disque dur de 1 Tera ou de 2 Tera comme ça, en ultra rapide. Alors ça vaut un peu plus cher. Le petit de 450, je l'ai payé, je crois, 70 €. Et le gros de 1 Tera, je l'ai payé 220 €. Voilà, donc c'est encore un petit peu cher, mais par contre, en termes de technologie, c'est super bien. Vous voyez, donc j'ai 5 vieux disques durs qui sont dedans, que à terme, je vais remplacer par un disque dur de 8 Tera peut-être, plus une sauvegarde en cloud. Voilà, donc ça, c'est les trucs qui vont être faits quand le studio sera aménagé. Voilà, l'autre truc qu'on va changer à terme, c'est la carte vidéo. Donc j'ai gardé la même carte vidéo que sur le précédent, donc j'ai démonté parce que elle est pas très vieille, elle a 2 ans.
Et puis ensuite, parce que on va passer sur un écran tactile à terme, et je vais rajouter 2 autres écrans quand le studio sera fait. Donc voilà, pour l'instant, j'utilise celle-là, et à terme, je passerai sur une... Hop, on va mettre plus comme ça, hein, c'est mieux comme ça. Voilà, donc là, la carte vidéo, et donc à terme, je mettrai une autre carte vidéo avec d'autres sorties. Mais voilà, on a voulu le faire en 2 fois, ce qui fait que, pour aussi limiter l'investissement qui aujourd'hui qui est important, mais l'idée c'était de ne pas monter dans les tours inutilement, et donc la carte je la changerai quand le studio sera prêt. Et puis pareil, on fera un autre système de sauvegarde de disque dur, et je virerai pour le coup les vieux mécaniques qui commencent à être vieux donc, et avant qu'ils ne pètent. Mais voilà, donc un disque supplémentaire d'1 Tera en petite carte comme ça, c'est génial. J'ai 64 Go donc de mémoire, un AMD Ryzen 9. Et bien écoutez, je ne l'ai pas encore démarré, donc entre temps je vais réinstaller Cubase, je vais réinstaller tout ça. Et puis j'ai fait quand même une petite vidéo avant de passer à... C'est vieux comme ça, comme vous voyez. J'ai fait une petite vidéo sur l'ancien système, sur une session de l'RLO, où vous allez voir, ça pédalait dur. Et puis on va rouvrir le même système, la même session, et on va regarder avec l'AMD Ryzen ce que ça donne. Voilà, donc je vais tout installer, je vais tout monter, je vais prendre en main un peu la bécane. Donc j'ai quand même, à mon avis, 2 bonnes journées de réinstallation de Cubase, de Wavelab, de tous les logiciels donc, de Steinberg, plus tous les plugins, plus voilà, tous les autres trucs que j'ai dessus. Donc j'ai un petit peu de boulot, et prochaine vidéo, donc là, à la suite, hein, bien entendu, puisque vous savez, c'est une production à l'américaine, vous n'allez rien voir, vous pouvez rester dans votre fauteuil, et tout de suite, maintenant, on va voir comment il tourne. Ok, donc l'idée c'est de regarder un petit peu la comparaison de performance sur une session de mix. Alors là, j'ai réouvert la session de mix de l'RLO. Voilà, donc vous pouvez voir ici la performance audio qui est déjà bien avancée. C'est un titre où, ok, il y a un peu de monde, mais c'est pas un truc ultra déconnant. Vous voyez, on a différents trucs de basse, on a différentes pistes de basse. On a en batterie, bon, on a un petit peu de monde, mais rien d'exceptionnel. On a quelques synthés, mais qui prennent pas énormément de ressources. Des guitares, pareil, avec un petit peu de choses. Mais on n'est pas dans des projets ultra fournis. Alors, on va regarder comment mon ordinateur tournait. Vous voyez déjà, rien quand on fait des choses, ça claque un peu. Donc on va voir. De mémoire, en fait, quand j'avais mixé, j'avais galéré un peu à la fin parce que ça avait tendance à taper parfois. Les glaces. Alors, il y a aussi OBS qui tourne en ce moment pour capter ça. Et voilà, donc déjà, même sans OBS, c'était un tout petit peu dur. Et là, on voit avec OBS, ça passe pas vraiment. Alors, on va essayer une autre partie du titre. On va essayer directement le refrain pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu la galère. Voilà, je me souviens que j'avais eu du mal à finir de mixer. Alors là, comme je dis, il y a OBS, donc ça prend un tout petit peu de ressources tout de même. Mais voilà, mon i7 7700 qui a 4 ans, en fonction des projets, comme je vous le dis, celui-ci est pas ultra déconnant, ce titre-là. Il n'y a pas énormément de pistes. Et bien on voit que le CPU commence à être chargé. Alors oui, j'ai une template assez fournie avec beaucoup de delay. Il y a beaucoup de voix sur ce titre, comme on voit. Vous voyez, donc j'ai mes voix qui sont lead. Et sur les refrains, j'ai vraiment doublé
fait beaucoup de cœurs, d'ailleurs ça s'entend, et donc il y a quand même pas mal de traitements en cours. Alors même si sur les pistes, elles sont, vous voyez, bon, il y a 2-3 trucs, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis là-dessus? Voilà, j'ai mis un ATR que j'aime bien, mais donc ça c'est pris en charge par l'Universal Audio, donc j'ai aussi une Octo Universal Audio donc qui tourne, mais en fonction, j'utilise de plus en plus de plugins qui ne sont pas donc Universal, donc j'ai eu quand même, vous voyez, des petits soucis. Alors je le redis, la OBS tourne donc pour enregistrer, donc ça prend un peu de ressources, mais même sans OBS, je galérais, ça clippait tout le temps, notamment sur les refrains, avec toutes les voix, avec tous les traitements qu'il y avait. Voilà, ça avait un petit peu de mal. Donc on refait une petite tentative, et puis après on va voir avec le nouveau cheval de course. Bon, eh bien, il veut pas. Voilà, il sature à toc. Donc voilà, donc ça c'était aussi un de mes soucis que j'avais avec cet ordinateur-là, sur vraiment des sessions qui commencent à devenir un tout petit peu sérieuses en termes de CPU. Voilà, je commençais à être très faible. Donc, j'ai pris qu'un exemple, mais on va voir ensuite, eh bien, avec le nouveau processeur, le Ryzen 9 5950, comment mes sessions tournent sur le nouvel ordinateur, avec donc le même Cubase. Je vais tout réinstaller, et puis donc on va voir exactement comment ça se passe. Au moment où je vous en parle, je n'en ai aucune idée. J'espère sincèrement qu'il va y avoir un plus, parce que pour le prix, pour le billet que je viens de mettre dedans, j'espère que ça va pédaler beaucoup plus que ça. Donc, changement de plateau, méthode américaine, vous connaissez la suite, on se retrouve juste après. Donc, rendez-vous quelques jours après, l'installation s'est plutôt bien passée. J'ai malgré tout encore un problème avec Universal Audio. Voilà, donc mon interface, mon satellite Octo Universal Audio, j'ai des problèmes parfois de reconnaissance de plugins. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai contacté Universal Audio. Un peu comme d'hab, je trouve que les réponses mettent un petit peu de temps. Alors quoi que là j'ai eu une réponse assez rapide. Mais en fait, voilà. Donc j'ai un souci de connexion entre l'interface et l'ordi, alors que bon, voilà, l'interface a toujours bien marché. Est-ce qu'il y a un truc dans l'ordi, dans la configuration de l'ordi qui a changé que je ne maîtrise pas? Donc je suis allé un petit peu dans la partie management des différents périphériques. Bref, donc ça c'est en cours. Donc là, en fait, pour la réouverture de ce projet-là, j'ai dû changer un petit peu, retirer. J'ai un plugin spécifiquement qui ne se charge pas, enfin qui se charge, mais qui se disabled, si vous voulez tout savoir. Donc je l'ai retiré. Ça ne change rien, puisque de toute façon, on parle de plugins qui étaient gérés par l'Octo. Donc ça, c'est un petit problème à part que je dois encore résoudre. Mais regardez, ce qui est incroyable, c'est que regardez là. Et donc voilà, je vous mets la performance audio. Vous voyez, on est à la moitié. Donc, énorme gain de puissance. Moi, je travaille en ce moment sur... j'ai 2 mix en cours. Donc, j'ai rattaqué tout de suite avec ça. C'est juste incroyable, quoi. Voilà, c'est déjà les sessions, celles-ci mettaient, on va dire, entre... allez, 3 et 5 minutes pour s'ouvrir, puisque il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de plugs. Là, elle s'ouvre en moins d'1 minute. Donc le chargement se fait très très vite. Et vous voyez, j'ai pratiquement aucun... je dépasse pas, voilà, la moitié. Au final, on a l'impression que, même sur les nouvelles sessions que je suis en train de mixer, donc j'ai ma template de mix, avec tous les plugs, plus les pistes, plus les traitements. Et en fait, voilà, le truc bouge pas, monte un tout petit peu au-dessus, mais on a une puissance incroyable. Donc là, vraiment, c'est du concret. J'avais un petit peu peur de gagner 20-30%, vous voyez. Ça avait été le cas sur le dernier changement que j'avais fait donc, de mon processeur, quand j'étais passé en i7 7700, donc le dernier processeur avec lequel j'ai travaillé pendant 4 ans pratiquement. J'avais, par rapport au précédent,
Voilà, j'avais augmenté de 20%, on va dire, le truc, donc c'était déjà bien, mais bon, quand vous faites un investissement, changer un processeur, une mémoire et tout ça, ça fout un peu, bon, c'est pas assez. Là, vraiment, j'ai un vrai gain, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc je vous mets le passage en question qu'on avait écouté un peu la dernière fois et qui posait problème. Vous vous souvenez, on n'arrivait pas à écouter le refrain. Le crépuscule des tourments. Sauver les femmes et les enfants, l'amour et les rires. Sauver les âmes et les perdants, laisser tout fleurir. La terre prend l'eau, l'orage. Voilà, ça ne bouge pas. Donc vraiment un gain considérable. Donc je pense que vraiment ça va être confort pour bosser, parce que ensuite je compte donc rajouter des interfaces externes, notamment des contrôleurs, que ce soit pour des faders, pour que ce soit contrôlé, donc type un contrôle type SSL. Voilà, donc je pense que l'ordinateur va pouvoir maintenant avaler tout ça sans aucun problème. Et puis, depuis une semaine, donc je fais des tests même d'export, et les exports se font ultra rapidement. Donc voilà, donc ça c'est un vrai avantage. Donc je vous dirais à aujourd'hui très content donc c'est un investissement, voilà, bien entendu, mais sans aller jusqu'à un AMD 9 Ryzen 5950X comme celui-ci. Vraiment, l'idée, c'est que, en fonction de ce que vous faites, et même si vous êtes amateur, il y a un moment, d'acheter un ordinateur récent va vous permettre vraiment de réels gains, de vraiment pouvoir avancer. Je cite à chaque fois, j'ai trop d'exemples autour de moi de Home Studio East qui rachètent des vieux Mac, parce qu'ils pensent qu'il faut absolument avoir un Mac. Ils rachètent donc des vieux Mac, et c'est une catastrophe, c'est une galère, parce que s'ils avaient acheté un PC neuf, ils pourraient travailler beaucoup plus facilement, pour un coût au final identique entre un Mac d'occasion et un PC neuf, et vraiment, là, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, grosso modo, je vais être clair avec vous, la tour m'a coûté aux alentours de 2400 €. Voilà, donc tour complète, vraiment j'ai tout changé. Tour complète, donc comme je vous l'ai montré, 2 disques durs, les 2 nouveaux petits disques durs qui ressemblent en fait à de la RAM. Voilà, j'ai 64 Go de mémoire. Et puis j'ai rajouté mes vieux disques durs. Donc voilà, la carte vidéo, j'ai réutilisé la précédente, comme je vous l'ai dit, que j'avais. On verra avec le nouveau studio, je mettrai une carte adéquate par rapport à mes besoins, notamment en termes d'écran que je vais avoir. Donc on verra ça dans un deuxième temps. Donc dans l'idée, si j'avais dû avoir ça sur un Mac, j'ai cherché, voilà, je ne trouve pas de 16 cœurs comme ça, avec 60 Go de mémoire. C'est tout de suite des prix assez hallucinants, donc je ne trouve pas les tours chez Mac. Bref, je regarde pas trop et je connais pas bien. Donc si vous savez un petit peu l'équivalent d'un AMD, juste la tour, l'AMD type Ryzen 9 5950 en 16 cœurs, ce que vous avez disponible en Mac. Alors il y a le M1 visiblement qui tourne très très fort, mais là ils parlent de sortir le M1X, on ne sait pas encore, mais déjà le M1, vous avez peu de mémoire au final. Si vous voulez un truc assez gros, et bien vous tombez tout de suite dans les 2000 €, et je pense que je ne sais pas si vraiment le M1 tourne aussi fort qu'un AMD. Bref, c'est pas le problème, vous êtes soit PC soit Mac. Moi je suis PC, et là je dois dire que pour un changement complet de bécane, et bien pour un investissement de donc 2400 €, je sais maintenant que j'ai un cheval de course. Donc ça c'est le point super positif. Donc là je sais que je vais pouvoir bosser assez facilement pendant
les 2-3 ans normalement qui doivent venir. Et le moment où j'aurai ma barre de performance audio qui viendra taper avec l'AMD, je pense que là je vais pouvoir travailler sur des sessions très fortes. Donc je ne l'ai pas encore testé avec des instruments virtuels, mais bon, je pense que ça va aller assez vite, assez facile en général. Et voilà, donc l'idée c'est que aujourd'hui, si vous faites du home studio, sincèrement, la clé, la pièce maîtresse avant toute chose de votre studio d'enregistrement, c'est votre ordinateur. Donc, ne lésinez pas sur l'ordinateur. S'il vous plaît, n'achetez pas des vieux ordinateurs. Essayez de travailler avec quelque chose d'assez récent. Je sais que même moi, mon petit portable qui est juste un i5, donc qui a 5 ans maintenant, me permet malgré tout de faire des prises comme ça chez des clients, de me déplacer avec mon interface audio et ça. Alors pour travailler, pour mixer, c'est vraiment un peu short, mais ne serait-ce que l'ordinateur que j'avais avant, un i7 7700, qui est déjà une génération il y a 4 ans, me permettait vraiment de bien bosser. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fonction du projet que vous avez, regardez vraiment pour avoir un ordinateur performant. Ces nouveaux petits disques durs qui prennent 0 place et qui permettent vraiment d'être connectés directement à la carte mère, vous permettent de travailler vachement, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est un point super positif. Et puis après, eh bien, je sais que je vais gagner moins un temps précieux entre l'ouverture de mes sessions où il y a beaucoup de plugins, de faire tourner mes mix, donc mes exports vont se passer mais vraiment beaucoup plus facilement. Sur des sessions où il y a beaucoup de plugs, je pouvais avoir des exports qui mettaient entre 10 minutes, un quart d'heure. Là, les essais que j'ai faits, c'est bluffant, quoi. En 2-3 minutes, le fichier est exporté. Donc voilà, donc ça c'est un point super important, je dirais, d'avoir quelque chose de stable, quelque chose qui va me permettre vraiment de pouvoir bosser tranquillement. Voilà, donc pour 2022, si vraiment vous avez un point particulier en fonction de ce que vous avez à faire, si vous n'avez que des prises à faire, un ordinateur un peu plus vieux ne posera pas de problème, mais pensez vraiment à avoir un disque SSD, pas sur un disque mécanique, vous allez gagner en latence et en facilité d'écriture. Maintenant, pensez vraiment à ce que votre ordinateur va vous permettre de tout faire. Et ça, c'est un point, je dirais, dans lequel j'en parle dans la formation Devenez musicien entrepreneur. Et j'incite pas, c'est pas le mot, mais je recommande vraiment d'avoir un ordinateur qui va vous permettre de pouvoir enregistrer, pouvoir mixer si vous voulez aller jusque-là, et puis de travailler, de monter tous vos projets. C'est vraiment votre studio portatif. Et contrairement à certaines mauvaises langues qui ont pensé dans ma vidéo arrêter le home studio et le DIY, bien entendu, au contraire, pour ceux qui ont vraiment bien compris l'objet de cette vidéo-là, c'était au contraire de vous dire que le home studio, le DIY vous permet d'aller super loin. Si vous savez, vous connaissez vos limites, et deuxièmement, si vous avez un ordinateur qui vous permet d'avoir le moins de limites possible. Donc voyez ça aussi comme une réserve de puissance, une réserve pour aller le plus loin possible. Je sais qu'aujourd'hui, moi, mon ordinateur, alors qu'hier, pour un mix qui est assez standard comme les Relo, je tapais à mort. Donc soit il fallait que je revoie ma template pour travailler avec moins de traitement, soit ça me permettait, et donc moins de traitement, pas forcément sur chaque piste, mais en tout cas moins de possibilités de traitement. En fait, c'est plus ça, parce que ma template est très large, donc avoir moins de possibilités de traitement, ou alors eh bien, passer sur un ordinateur beaucoup plus puissant pour avoir en fait toute la réserve. Et donc là, j'irais un petit peu, comme je vous parle de réserve de dynamique, et bien là, j'ai de la réserve de puissance pour pouvoir travailler. Voilà, donc je vais donc bien pouvoir bosser pendant ces fêtes pour avancer sur les différents projets que l'on m'a confiés, et je vais pouvoir surtout travailler un peu plus sereinement dès l'instant où j'ai quand même résolu mon problème avec Universal Audio, puisque ça me pose quand même quelques petits soucis sur certains plugins. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez donc dans le descriptif ci-dessous
les liens sur les formations, les e-books gratuits à télécharger si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez aller checker le prochain webinaire gratuit de présentation de la formation Devenez musicien entrepreneur. Je vous embrasse, bonne fête, à très bientôt, ciao.